Seigneur est le Seigneur, trois fois saint. Oui, mon Dieu est le Seigneur, trois fois saint. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, trois fois saint. Le Centre d'études et de recherche christosophique, en abrégé CERC, présente l'émission intitulée Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Messieurs, mesdames et mesdemoiselles, bonjour. Nous vous retrouvons encore une fois dans le cadre de l'émission Que la lumière soit. Et nous sommes toujours avec le révérend pasteur Zobel Agoudio qui aujourd'hui nous parlera du credo Je vous salue Marie. Il a avec lui des serviteurs de Dieu qu'il a invités et je peux dire nous aussi nous avons avec nous une foule admirative qui peut s'applaudir. Que la lumière soit est une émission bi-hebdomadaire, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine, le mercredi et le samedi. Et pour ce jour, nous allons écouter la Bible. Que dit la Bible à propos du credo Je vous salue Marie? Que dit la doctrine du Seigneur à propos de la vénération, ou je dirais du culte à Marie? Tout à l'heure, le pasteur Zobel Agoudio nous répondra. Salut. Voilà. Je suis avec mon confrère Nguessan Prosper. Nguessan, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Très honoré. Le pasteur est là. Je peux même dire qu'il est livré à nous, encore une fois. Et il peut donc prendre la parole pour présenter. Révérend Zobel Agoudio, nous vous laissons le loisir de présenter votre suite. Que l'on sache que ce monde a dévié, que la religion organisée des hommes a dévié, que l'on sache que cette chrétienté que nous avons en notre temps est une fausse chrétienté, une fausse copie qui a été présentée au monde, mais que la vérité de Dieu est ailleurs. Réveille la conscience des uns et des autres, interpelle l'esprit de chacun et permet que cette vérité puisse aller au-delà des frontières et puisse faire en sorte que les captifs de l'Éternel puissent retourner au pays. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ma joie, ma satisfaction est grande et je vous remercie de m'avoir honoré en me lançant cette invitation. Et venant, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mes collègues. Ils sont à mes côtés et je voudrais bien vous les présenter. Le premier que je vous présente se nomme Gédéon de la Tchétchouva. Sous les acclamations du public, je vous en prie. L'évangéliste Gédéon de la Tchétchouva. Le second que je vais vous présenter, il est pasteur dans la ville de Jacquesville. C'est lui qui dirige l'assemblée de là-bas. Et il s'appelle Dominique. La troisième personne que je vais donc me faire le plaisir de vous présenter est le missionnaire Florent. Il est là pour la circonstance. Sans toutefois oublier celui qui est à ma droite, notre bien-aimé frère Isaac, grand lecteur de religion, prédicateur du Supra. Avec votre permission, je peux maintenant m'asseoir, après les avoir présentés au public. Monsieur le révérend pasteur Zobel Agoudio, nous vous savons hostile aux fausses doctrines.
Et nous savons que vous avez été l'un des premiers, j'allais dire même le tout premier, à organiser des débats bibliques. Et cela en plein air, à la Sorbonne du Plateau. Et en ce jour, vous avez décidé de nous entretenir sur le credo « Je vous salue Marie ». Le vouvoiement qui est constaté dans ce credo. Nous savons que vous avez décidé de nous prêcher là-dessus. Et la première question que je voudrais vous poser, en quoi est-ce que le vouvoiement est un problème? Puisque nous savons que le vouvoiement est toujours exprimé pour, j'allais dire, exprimer ou montrer une certaine considération. Le vouvoiement, c'est un respect. Mais M. Zobel Agodio semble ne pas respecter la Vierge Marie. C'est pour cela qu'il combat le vouvoiement. Je voudrais, en ce jour précis, qu'il nous situe là-dessus. Ce que Dieu a appelé respect, c'est ce que nous devons appeler respect et respecter. Mais quand quelque chose ne sort pas de la pensée de Dieu, peu importe que cette chose soit bien dans l'esprit des gens, nous n'avons pas à respecter cela. Nous devrons rester attachés à la doctrine, exclusivement à ce qui est écrit. Écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui est écrit que nous devons suivre. C'est ce qui est écrit que nous devons récupérer pour enseigner aux gens. Alors, le plus important ici, c'est d'abord de lire, de réciter ce credo et de voir ce qui n'est pas biblique. Ou de ramener à la Bible, à l'écriture, tout ce que ce credo dit pour voir si ça tient ou pas. Je crois que j'ai... Et justement, puisque votre lecteur est là, est-ce qu'il peut nous lire le credo « Je vous salue Marie » pour que vous puissiez donner les tenants et les aboutissants de ce credo-là? Avant de faire la lumière sur les éléments négatifs que je constate dans ce credo, je voudrais même réciter d'abord tout entier ce credo. Allez-y donc. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà ce qui est écrit dans le credo de ces églises. J'ai un problème. Quand je prends la première phrase, je vous salue Marie, le vous, l'élément vous, parce qu'il y a deux éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour me prononcer ici. Il y a assez d'erreurs, il y a beaucoup à dire, mais je vais laisser ces autres éléments pour une prochaine émission. Mais je vais prendre deux éléments seulement, le vouvoiement et ensuite plein de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le mot plein de grâce est l'expression, le mot vous. Je suis venu à votre invitation pour décortiquer ces deux éléments. Et une autre fois, nous allons passer à autre chose. Parce que en lisant, je vois plein de choses. Je vois par exemple, priez pour nous, pauvres pécheurs. Priez. Déjà, ça fait de Marie, ça lui donne déjà la position d'un intercesseur, d'un avocat. C'est un problème. Priez pour nous. Est-ce qu'il y a deux médiations dans les Écritures? Est-ce qu'il y a deux sacerdoces dans les Écritures? Est-ce qu'il y a deux souverains sacrificateurs dans les Écritures? Parce que pour ma part, je sais que Jésus-Christ seul est le souverain sacrificateur. Et sa sacrificature demeure à perpétuité. Bon. L'autre élément
mère de Dieu. Comment est-ce qu'un humain va accoucher Dieu? Marie, c'est un humain. Et un humain qui respire et qui est mortel, comment est-ce que cet homme-là va accoucher Dieu? Il y a problème. Marie est née d'une relation conjugale existant, une relation entre un homme et une femme. Avant sa naissance, est-ce que Dieu n'existait pas? Est-ce que le ciel était vide? Est-ce que la terre était vide? Est-ce que le monde était vide? Quelqu'un qui est né hier et qu'on appelle aujourd'hui mère de Dieu, ça veut dire qu'elle est plus grande que Dieu. Dans la hiérarchie divine, elle doit être au-dessus de Dieu. Et si elle est au-dessus de Dieu, elle-même doit être une déesse. Il y a problème. Donc chaque pas qu'on fait, il y a problème. Mais je veux laisser tous ces éléments de côté et prendre uniquement le vouvoiement que je ne trouve vraiment pas normal dans les Écritures, parce qu'aucun ange n'a jamais vouvoyé un homme, à plus forte raison une femme. Et Marie pleine de grâce. Nous allons voir si c'est elle qui est pleine de grâce. Parce que si c'est elle qui est vraiment pleine de grâce, ça veut dire que le ciel et la terre dépendront de Marie. Et l'église tout entière dépendra de Marie. Il y a problème. Parce que là, dans ce cas, elle devient la dispensatrice des dons. Il y a problème. Et si elle est pleine de grâce, elle prend la position de Dieu. Et Dieu prend la position de l'humain. Il y a un renversement des échelles de valeur. Il y a problème. C'est pourquoi nous allons faire appel à l'écriture. Parce que dans cet entretien biblique, le plus important n'est pas d'avoir raison. Ce n'est pas ceux qui récitent ces credos qui ont raison. Ce n'est pas moi qui ai raison. Mais c'est la parole de Dieu seule qui a raison. C'est l'écriture seule qui est au-dessus de toute croyance et qui a raison. Amen. Amen. Mon pasteur, dites-moi, est-ce que le mot credo existe dans la Bible? Il n'existe aucun texte biblique qui puisse nous parler d'un credo ou d'un dogme. Tout ce qu'on appelle dogme, tout ce qu'on appelle credo, c'est des choses qui sont venues de l'imagination coupable d'un humain. Les gens se regroupent, ils s'en vont à un concile, à une convention, ils s'asseyent, ils réfléchissent et ils décident quelque chose. Et à partir de cet instant, toute la masse religieuse suit ce qui a été décidé, applique ce qui a été décidé. Ça, ce sont les credos. Et il y a plusieurs credos comme ça qui sont restés dans les églises. Par exemple, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et tout cela, et tout cela. Ce sont des récitations. La Bible ne nous conseille pas de faire des récitations. Si quelqu'un a envie de prier, il doit prier, s'adresser directement à Dieu en fonction des problèmes qu'il vit dans sa vie. Il doit toucher ses problèmes. Il doit exprimer ses besoins à Dieu, qui est son Père. Mais on n'a pas à imposer quelqu'un une récitation de credo et de dogmes. Ce n'est pas valable. Le révérend pasteur Zobel Agodio parle du vouvoiement. Alors que je sais une chose, que l'église catholique romaine est la mère de toutes les églises. Et elle s'appuie sur la Bible. D'ailleurs, cette église a une Bible qu'on appelle Tom. Bien sûr, comme toutes les églises, hein? Comme toutes les églises. Et donc, sur ce fondement, je suis convaincu qu'elle parle d'après la Bible. Si je vous, le mot vous, pose un problème au révérend pasteur Zobel Agodio, est-ce qu'il peut, sur serment biblique, nous démontrer que l'ange qui est venu auprès de Marie ne l'a pas vouvoyé? Il y a un tout premier élément à rectifier dans son langage. Il a présenté le catholicisme romain comme étant la première église. J'ai dit faux. La première église
qui est née sur la terre, ce n'est pas l'église catholique, mais c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Cette église-là, elle avait déjà été prophétisée dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18 à 19. Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Je bâtirai. Il a conjugué la chose au futur lointain. Et cette promesse ou cette prophétie a eu son accomplissement le jour de la Pentecôte. Dans le livre des Actes chapitre 2 du verset 1 à 4, l'église a reçu la puissance du Saint-Esprit. Les croyants ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et l'église a été bâtie. Et l'église est née ce jour à Jérusalem, en Israël, à l'an 33 de notre ère. Ce n'est que plus tard, à l'an 312, que l'église catholique est née à Rome, en Italie. Elle est devenue populaire et église d'État à l'an 325. Donc, une église qui est née à l'an 33 de notre ère et l'autre qui est née à l'an 312, il y a une différence. Celle qui est née à l'an 312 ne peut pas être présentée aujourd'hui aux croyants que nous sommes comme étant l'église mère ou la première église. Ce que je peux retenir, c'est qu'elle est la première fausse église. Puisque ces mêmes Romains qui ont persécuté les disciples de Jésus et qui les ont livrés, ce sont ceux-là encore qui ont bâti cette église qu'on appelle l'église catholique. Donc, pour moi, c'est la première fausse église que le diable a implantée sur la terre. Je n'arrête pas biblique. Aucun ange du Seigneur n'a jamais, vous voyez, un homme. Parce que celui qui vient de la face de la présence du Seigneur est revêtu de l'autorité du Seigneur. Étant revêtu de l'autorité du Seigneur, il est plus grand. Il devient plus grand que toi, le sujet vers qui Dieu l'a envoyé. L'ange Gabriel, Luc chapitre 1, du verset 28, qui a été envoyé par Dieu. Dieu l'a commissionné. Dieu l'envoie. Il représente Dieu. Il est la figure représentative de Dieu. Il descend dans la maison de Joseph et annonce la nouvelle à Marie. Marie est inférieure parce qu'elle se trouve devant un ange qui est revêtu de l'autorité de Dieu. Et nous savons que dans la logique des choses, c'est l'inférieur qui vous voit le supérieur. Et ce n'est jamais le supérieur qui vous voit l'inférieur. Donc sur quelle base? L'ange qui vient de la face du Seigneur va, vous voyez Marie. Sur quelle base? Il n'y a pas de base. C'est pourquoi il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'il est l'autorité incarnée. Il a le message de Dieu. Il est au-dessus de toi vers qui la personne, l'ange, est envoyé. Lisons dans le livre de Luc chapitre 1 à partir du verset 28. Et nous allons voir s'il est écrit vous. Si le mot vous, le vouvoiement est écrit. Et si le vouvoiement n'est pas écrit, posons-nous la question. D'où est-ce qu'ils ont pris cela pour en faire un credo? Parce que nous ne devons rien ajouter à la parole du Seigneur. Et nous ne devons rien retrancher. C'est ce qui est écrit. Luc chapitre 1, le verset 28. Luc chapitre 1, du verset, vas-y, 28. L'ange entra chez elle. L'ange entra chez elle. Et dit. Elle mit pour Marie. Et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Reprends. Peut-être que tu t'es trompé. L'ange entra chez elle et dit. L'ange Gabriel entra chez Marie et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi, Marie, à qui une grâce, une part de grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il n'est pas écrit « Je vous salue ».
Luc chapitre 1 du verset 28. Nous devons ouvrir et bien ouvrir nos oreilles. Et prêtez attention. Lorsque nous lisons l'Écriture, lorsque nous brisons les sceaux de la parole, quand Dieu parle, le peuple doit prêter l'oreille. Et c'est ce qui est écrit et qu'on lit qu'on doit retenir. Ce n'est pas ce qui ressort de l'imagination, de la pensée d'un homme, ou ce qui est décidé à partir d'une convention ou d'un concile. Ce n'est pas ce qu'on doit appliquer. Ce n'est pas ce qu'on doit croire. Mais c'est ce qui est ressorti des Écritures, de la parole de Dieu. C'est ça que nous devons retenir. Il est écrit, je te salue, pas vous, mais te. L'ange a utilisé le tutoiement et n'a pas utilisé le vouvoiement. Il dit, toi, à qui une part de grâce a été faite. Or, de l'autre côté, une part de grâce, ils ont remplacé ça par autre chose. Pleine de grâce. Il y a une contradiction flagrante. Nous ne devons rien ajouter à la parole de Dieu, comme cela est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, du verset 18. Il y a une malédiction qui a été prononcée sur quiconque retranchera un seul élément. Quiconque ajoutera un seul élément à la parole de Dieu, cet homme est maudit. Alors, quand on est né de Dieu, on a la crainte de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, on a la crainte de Dieu. De sorte qu'on ne peut rien ajouter à la parole de Dieu et ne peut rien retrancher à la parole de Dieu. Mais c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui prétend être en Christ, qui déclare aux gens qu'il est un envoyé de Dieu, sans que Dieu l'ait connu. C'est cet homme-là qui peut agir ainsi. Je te salue plutôt, Marie. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Nous allons nous arrêter là, tout simplement. Et prendre maintenant les citations bibliques. Si le vouvoiement, la Bible a des preuves pour nous enseigner que le vouvoiement existe dans le langage des anges. Prenons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse. Prends Apocalypse 22 à partir du verset 9. Apocalypse 22 à partir du verset 9. Mais il me dit, Oui. garde-toi de le faire. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Moi, l'ange Gabriel, je suis ton compagnon de service. Moi qui te parle, Jean, garde-toi de le faire. Ne te mets pas à genoux devant moi. L'ange dit à Jean, ne te mets pas à genoux. Garde-toi de te mettre à genoux. Je suis simplement ton compagnon. Vous voyez, s'il y a un homme qu'un ange devait, vous voyez, c'est bien les garçons, dans une église où on récite ce credo, nous devons reconnaître que cette église, cette organisation-là, n'est pas dans la vérité. On ne peut pas vivre dans les credos et dans les dogmes et prétendre qu'on est dans la parole de Dieu. Les deux, c'est comme le jour et la nuit. C'est impossible. Nous devons arrêter de mentir au peuple de Dieu. Notre devoir, c'est de ramener le peuple sur le fondement apostolique. C'est-à-dire, les ramener dans la parole. Prenons Luc 1, 11, 20. Daniel 9, 21 à 23. Luc 1, 11, 20. Luc chapitre 1, le verset 11 à 20. Daniel chapitre 9, verset 21 à 23. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et nous allons voir quel est le langage que cet ange va utiliser. Nous allons voir si cet ange va utiliser le vouvoiement en s'adressant à l'homme de Dieu. Vas-y. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie a été troublé en lui quand il a vu l'ange. Et la frayeur s'empara de lui. Oui. Mais la l'ange peur lui s'est dit- emparée de lui. Et l'ange